On va tomber sur la fameuse plateforme globale du Ranger. Tous les jours, 50 fois par jour, You le Ranger, qu'est-ce qui se passe avec le Ranger? C'est quand que le Ranger va revenir? Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, grande nouvelle de la part de chez Ford. Enfin, on va avoir le fameux nouveau Ford Ranger. Si vous étiez un peu à l'affût un peu de ces camions-là, c'est un camion qu'on a déjà vu, qui a déjà été dévoilé dans le reste du monde. Là, mais là, il va être disponible pour notre marché ici. En Amérique. En Amérique du Nord. Mm-hmm. Alors, on va tomber sur la fameuse plateforme globale du Ranger. Puis, si vous n'étiez pas au courant dans le passé, il y avait un Ranger pour un peu le marché nord-américain, qui était surtout, je pourrais dire, USA, Canada. Mexique, je ne suis pas trop au courant, là. Mais celui qui était ailleurs, c'était une autre plateforme. Puis, depuis environ 2018, je me rappelle bien, là, on a eu le fameux Ranger Global, mais c'était déjà rendu un camion qui avait il y avait un peu d'âge, je pourrais dire. Là, celui-là qu'on a là, il est sorti depuis un an environ. Il est vers 2021 de mémoire. Tu Ouais. l'avais annoncé. La grosse affaire qu'il y a, c'est pourquoi qu'on n'a pas exactement le même modèle dans tous les marchés. C'est souvent, à l'étranger, ils vont avoir d'autres moteurs, ils vont avoir des moteurs diesel. Ils vont avoir des moteurs plus petits, mais là, on a vraiment les moteurs faits pour les États-Unis. Ah oui. Fait qu'on rentre tout de suite dans les détails du Ranger. Regardez, je vais mettre le petit vidéo qu'on voit les highlights un peu du camion. Et on voit que chez Ford, on veut pousser vraiment l'aventure, les capacités du camion. Aller chercher un crowd un peu plus overland, camping, ces choses-là. Ah ouais, toute la mode actuellement. Dans la vidéo au début, on voit beaucoup, c'est à propos de ça. Là, ils sont vraiment comme, là, ils s'en vont dans le désert, puis ils prennent des photos, puis là, ils voient qu'ils mettent plein de choses en boîte. Ils se concentrent plus sur ce clientèle-là que la clientèle, mettons, construction, travail, build for tough. Ah ouais. C'est vraiment aventureux, on le voit. Là. On voit les bicyclettes, tout ça. On voit le style qu'ils veulent vraiment approcher. On voit que le camion a quand même beaucoup changé. On voit que là, ils disent qu'ils ont vraiment modifié le châssis, le frame. Ils l'ont amélioré. On y va vite avec les highlights. Je trouvais que j'ai regardé les vidéos tantôt, puis je trouvais qu'ils faisaient un bon résumé du camion, qu'est-ce qu'ils ont vraiment changé vite fait. On voit que le camion a changé. On voit un nouvel écran à l'intérieur avec une caméra 360 degrés. On peut plugger, recharger des trucs à l'arrière dans la fameuse boîte, comme qu'on peut faire dans les F-150, le Power Boost, tout ça. On veut recharger des trucs. Quand on fait du camping, ils disent ici qu'on peut aller jusqu'à du 400 watts. C'est quand même bien de ce côté-là. C'est pratique. C'est un bon plus. Puis, une chose qu'on voit aussi dans les previews, c'est là, ils disent il y a beaucoup de storage en dessous du banc. Moi, je trouve qu'il y a une erreur de ce côté-là. Là. C'est quelque chose que je n'aimais pas dans l'ancien modèle. Encore là, on voit qu'il lève tout le banc. Oui. On ne peut pas le séparer. Ouais, Tu ne peux pas juste tasser tes choses, lever une banquette. C'est comme tout le monde se lève ou il faut avoir absolument rien sur les bancs, puis là, tu lèves toute la banquette. Ah ouais. C'est ça. Tu peux pas lever, mettons, c'est un 70-30 habituellement. Oui. Tu peux pas emmener comme une grosse boîte avec toi puis avoir, mettons, un enfant ou un adulte en arrière qui est sur le petit banc. Là. Non, faut que tu démanges le banc pour, mettons, le banc de ton enfant pour lever toute la banquette. C'est quelque chose qui me fatiguait gros dans l'ancien modèle puis ils l'ont gardé dans ça. Ah oui. Que là, vraiment, c'est 12 pouces. On va se dire, là, ça brasse dernièrement dans le domaine des camionnettes de moyenne taille. C'est plus des camionnettes de petite taille, c'est des camionnettes de moyenne taille. Parce que dans le passé, un Ranger, c'était vraiment un petit pick-up. Puis il n'y avait pas deux gammes. C'était juste comme un petit pick-up. Ouais. Puis après ça, tu tombais dans F-150. Là, l'affaire qu'il y a, c'est que quand ils ont arrêté, je fais une parenthèse historique. Vas-y. Quand ils ont arrêté de faire les fameux Rangers en 2010, c'était un petit pick-up qui était super populaire avec les entrepreneurs, surtout les gens qui font du terrassement, les gens qui font des trucs avec les piscines, ou les gens qui n'ont pas besoin d'un F-150 qui font des commissions en ville. La grosseur de l'ancien Ranger était idéale pour ça, puis il pouvait passer entre les maisons. Puis quand ils ont arrêté de le faire,
Puis, même s'il avait réduit le prix du F-150, cette clientèle-là ne voulait pas d'F-150. C'était trop gros pour eux. C'est ça, ça ne répondait pas à leurs besoins. Là, aujourd'hui, malheureusement, peut-être que cette clientèle-là va chialer encore. Là. Mais là, au moins, on a séparé la fameuse braquette de vraiment... là, on a le Maverick, on a le Ranger, le F-150 et les Super Duty. Donc là, le Maverick vient vraiment répondre à la demande de petits pick-up. J'ai vu des rumeurs qu'il y aurait peut-être un autre plus petit pick-up que le Maverick. Peut-être. Je pense que de plus en plus, il y a des gens qui veulent avoir quelque chose de pratique ou plus d'aventure, mais qui veulent quand même garder un taille de véhicule compact. Mm-hmm. Fait qu'ils répondent à ce domaine-là. Mais au moins, Ford ont emmené le Maverick pour satisfaire la clientèle qui aimait vraiment l'ancienne grosseur de Ranger. Puis je vous rappelle, moi, dans les fameuses années qui ont enlevé le Ranger, c'est là que je travaillais dans les salons de l'auto. Tu t'es fait poivrer, lancer des roches? Ah, ça, c'est le genre de questions qu'on recevait à tous les jours, 50 fois par jour. You, le Ranger, qu'est-ce qui se passe avec le Ranger? C'est quand que le Ranger va revenir? Fait que, toute ma carrière chez Ford, c'était comme genre, c'est quand le Ranger va revenir? Puis, quand ils l'ont ramené, j'étais plus là. Moi, je vais te dire de quoi que je trouve, là. Tu sais, mettons, t'es dans les salons de l'auto, là. Il y en a, tu sais, on s'entend, t'en as refait, tu sais, j'étais allée avec toi, je t'ai accompagnée, mettons juste d'un dernier avant la COVID à Montréal qui était fait, qui était avec GM, tu sais, j'allais te rejoindre là pour shooter du contenu comme avec toi pour mettre sur nos réseaux. Il y a comment de monde qui s'en viennent avec des briques, ça d'épais, pour attaquer les gens d'une marque qu'ils n'aiment pas. Là, c'est comme, moi, exemple, que ça soit GM, Ford, whatever la marque, j'ai eu des problèmes avec cette marque-là. Je m'en vais avec tout mon dossier au salon de l'auto pour engueuler les gens de cette marque-là. Puis là, ils se mettent à engueuler le monde, mais que c'est comme un acteur, un humoriste, quelqu'un random, mannequin qui est comme engagé là. C'est des gens... Quelqu'un de job. Des gens qui ont même pas... Des fois, ils n'ont même pas de char. C'est des gens qui font des contrats parce qu'ils sont autonomes. C'est des travailleurs autonomes, finalement, qui n'ont pas rapport dans la compagnie. Puis là, ils leur donnent un char de merde. Puis là, moi, je suis comme... Aïe, tu sais, une pauvre fille qui est là, qui se fait engueuler, mais elle peut rien dire, puis elle peut rien faire, puis elle n'est pas... tu sais, réaliser les gens, quand vous allez au centre d'auto, c'est pas tout du monde qui travaille à 100% pour cette compagnie-là. C'est des contractants. Tu sais, c'est comme engueuler, mettons, la caissière du dépanneur. Tu sais, c'est OK, mais c'est pas son département. Ouais, la vraie personne qui travaille corporate, elle va être là peut-être dans les premières journées, la journée média, les journées VIP, ces affaires-là. Mais elle ne deal pas avec le public. Il va être en dessous. Il n'y aura pas un gros tag. Hey, mon nom, c'est tel. Puis je suis là pour vous répondre. Il n'y a pas un tag de même. Là. Il va peut-être avoir une petite pin marquée, mettons, GM ou Jaguar ou quelque chose de genre. Ouais, minuscule. Minuscule. Là, undercover. Même ces personnes-là, ils peuvent pas faire. Pointez-vous pas au salon de l'auto en gueuler le staff. Ça donne rien. Il n'y a pas de raccourci. Regardez, juste fermer un peu cette affaire-là. Nous, on a des problèmes avec notre concessionnaire, puis on n'a pas eu de raccourci. C'est ça. Bon, on continue sur le Ranger. Fait qu'il y a une super belle écran de ce côté-là. Comme que je disais, ça brasse beaucoup dans le monde des petits pick-up présentement, des moyens pick-up. Mm-hmm. Là, on va avoir un nouveau Canyon, un nouveau Colorado, un nouveau Tacoma, un nouveau Ranger. Fait qu'ils sortent tous en même temps. C'est ça la game, hein? Oui, puis regardez, contrairement à chez GM, on y va de style plus horizontal, un écran qui est similaire qu'on trouve, mettons, Silverado ou Sierra. Là, maintenant, chez Ford, on y va avec la verticale. Mm-hmm. Fait que, belle approche de ce côté-là. Ça fait un bon update pour l'intérieur. Ah oui. OK, on continue la vidéo. Dans d'autres trucs, on voit qu'il est capable de remorquer, qu'il y a plusieurs modèles. Là, ça, c'est le fun. Là, la Lightning Zone, la zone Lightning. C'est que là, ils ont mis plein de petites lumières que quand, mettons, tu es dans le bois ou tu travailles le soir, ben là, ça vient tout éclairer à l'entour de ton véhicule. Ça, c'est des petits détails. C'est cool, hein? C'est des petits détails qui sont le fun. Regarde, ça allume comme ça. Fait que là, il peut voir qu'est-ce qu'il fait à côté de la rivière. J'aime ça rire de ces vidéos-là. Ah non, c'est cool. Fait que là, il y a ça, parce que c'est ça, dans cette petite vidéo-là, ils montrent tous les petits gadgets, puis comme ça, je lis moins un texte, j'interagis en même temps. Si vous êtes en mode audio, vous pouvez aller voir notre version sur YouTube. Là, on le voit, là, ils ont intégré le Pro Trailer Backup Assist. Ça, c'est la fameuse roulette pour t'aider à reculer. Tu sais, de plus en plus, il y a des gens qui n'ont jamais eu de pick-up, qui n'ont jamais eu de trailer, ils veulent faire de l'aventure, ils ne savent pas comment reculer leur trailer, leur père ne l'a jamais montré. Regarde,
on le voit, s'il l'intègre de plus en plus dans tout, c'est parce que les gens aiment ça et ils en ont besoin. Fait que au lieu de virer ton volant vers la gauche, mais là, tu peux tourner ta roulette vers la droite. Fait que tu peux reculer comme tu conduirais d'avançon. Ouais. Je fais ça de simple, là. Je vais vous simplifier ça. Quand vous avez un trailer, puis vous voulez, exemple, reculer votre trailer à gauche, mais c'est parce qu'il faut que tu tournes tes roues pour t'en aller à droite quand tu recules. C'est comme l'inverse. Il faut que tu penses à l'envers quand tu recules un trailer. Oui. Voilà. Ça dépend de ton trailer. Moi, j'ai déjà reculé les trailers que les roues tournent en avant. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, rends pas ça compliqué. On explique juste ici pour ceux qui n'ont jamais reculé un trailer. Il faut que tu conduis à l'envers de ton trailer quand tu le recules. Si vous avez déjà reculé un trailer avec les roues qui sont amovibles à l'avant, là, vous le savez de quoi que je parle. c'est tout un affaire reculé. Puis moi, mon père était capable de reculer super vite. Puis comme, sans le décrocher. Puis j'étais comme, man. C'est impressionnant. Tu sais, là, quand t'as un boss qui aime ça me montrer l'exemple. Puis, tu sais, moi, quand j'étais petit, c'était mon père aussi, c'était le boss. Mais, tu sais, mon père était bon pour ça. Tu sais, comme, tu sais, j'ai pas ça. Tu sais, c'est pas comme genre, il disait pas ça, là, mais c'est comme, quand il y avait une perte de temps quelque part, c'est comme mon père, il disait comme, je vais vous montrer, moi, comment travailler. Mon père, c'était le même un peu. Tu sais, gang de sans-dessin, on va vous montrer comment travailler. C'est comme ça. Arrêtez de niaiser, là. Moi, je l'ai fait. Puis là, tout le monde était comme, aïe, aïe. Tu sais, il faut leur reculer le trailer vite. Puis, tu sais, c'est le genre de trailer vraiment tough à reculer. Dans le temps, là, on s'entend, là, lancez-nous pas des roches, là. C'est des histoires de dans le temps avant. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Les gens ont des besoins psychologiques et compagnie. On s'entend. Tout ça, c'est super. C'est fantastique, OK? Mais dans le temps, là, moi, je regarde comment mon père travaillait ou quoi, là. C'était cowboy en maudit, là. Là, il parlait à un gars, OK, tu vas faire tel job. Le gars, ouais, mais j'ai une question. Ouais, mais OK, là, il réexpliquait la job. Puis là, s'il te l'expliquait une deuxième fois ou une troisième fois, c'était comme va-t'en. C'était comme ça, là. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça et c'est non accepté. Il pleurerait puis il prendrait un congé de maladie. Là. On dit pas ça. Non, mais. Fin de la parenthèse. C'est un autre temps. Regardez, moi je vais le dire d'où je viens. Je suis peut-être un peu plus vieux que ceux qui nous regardent, mais tu sais, je regarde les stats là, de ceux qui nous écoutent, ils ont pas mal la même âge que moi. D'après moi, ils ont vécu un peu la même chose. La majorité de ceux qui nous écoutent, parce qu'on peut savoir là, qui écoutent. Là, on sait où vous habitez, on sait, non, c'est pas vrai. Non, mais vous avez la même âge que moi. On a grandi avec Arnold, puis Sylvester Stallone à la télé, Rambo, Commando. Puis tu sais, être macho, être tough, être fort, toute la kit, ça fait partie de notre DNA. Tu sais, les annonces de truck à télé, c'était Built for Tough. Ou t'avais tes annonces de Chevrolet, c'était comme là, Like a Rock. Tu es un dur de dur, tu travailles fort, ton camion travaille fort comme toi. Oui, c'était ça, ouais. Tu sais, c'était comme, il est capable de. Tu sais, il y avait une pelle qui pitchait genre une grosse roche dans la boîte. Il est capable d'en prendre. Tu sais, même là, quand tu reviens dans les années genre 80, 70, là, il y avait une annonce à un moment donné, c'était un F-150 qui transportait comme 3 autres Chevrolet dans sa boîte. Puis là, c'était comme vraiment la compétition. Qui est le plus tough? Qui est le plus durable? C'était loin. Moi, je m'ennuie de ça, là. Mais tu sais, c'est parce que, encore une fois, comme dans toute dans la vie, c'est qu'il y en a qui ont poussé ça à l'exagération extrême. Fait qu'aujourd'hui, c'est comme tout le monde est puni pour ça, puis tout le monde, c'est comme, c'est mal vu, mais voulez-vous, je vais vous dire quoi? C'est mal vu, oui, puis non. T'sais, les gens disent « Ah, ça, c'est mal vu », mais je pense pas que c'est la majorité des gens qui pensent de même. Ben, moi, je pense que il y a une fierté à avoir été élevé d'une certaine manière puis être capable de se débrouiller. Mm-hmm. Puis d'être travaillant puis d'être fier de son travail. Puis pas trouver une excuse aux 2 minutes pour dire « Ah, ben là, je suis blessé, je suis malade. » Puis toujours se trouver une excuse ou toujours une maladie ou quelque chose pour pas travailler. En tout cas, tu sais, on fait que le dire. On fait une parenthèse là-dessus. Là, tu sais, c'est rendu genre, tu sais, avant, c'était comme, il reculait son trailer, là, puis il y avait des chevaux puis des cochons dedans. Puis là, à cette heure, tu sais, c'est comme, là, il emmène son petit camper, puis la main qui tourne la petite roulette pour reculer. Tu vois, il a été chez la manicure, là, puis il n'a jamais sali ses mains. On est rendu là. On continue dans le Ranger, on dérape pas trop.
Fait que là, on le voit tourner, là, on voit que ça va super bien, là, il passe à côté de l'arbre, il a pu reculer son trailer, tout est fantastique. Là, lui, il fait de la pêche. Oh, la personne, l'humain. L'humain, il fait de la pêche. Continue. L'humain fait de la pêche. Là, on tombe un peu plus avec la version Raptor, la fameuse version Raptor va être disponible ici, au Canada, pour la première fois. C'est une version qui a toujours existé à l'étranger, tandis que les étrangers, eux autres, il n'y avait pas le fameux F-150, c'était le trade qu'on faisait dans le temps. On avait les F-150 Raptor, eux autres, il y avait pas... Le Ranger Raptor. Il y avait le Ranger Raptor, mais là, le Raptor est rendu partout. Le Raptor, je vais le garder un petit peu pour plus tard. On va parler un petit peu plus de détails du Raptor plus tard. Regardez, c'est très, très excitant. Moi, j'ai très hâte de voir ça. On l'attendait, ce modèle-là. Oh, oui. Juste faire un petit... en tout cas, là, ils ont rajouté des marchepieds sur le côté, tout ça. Pour le Ranger, là, c'est vraiment, il est bien fait. Là. Ils ont travaillé fort. Puis, dans tout ça, là, j'ai trouvé des petits graphiques qui étaient intéressants, que je voulais vous parler, pour montrer comment c'est rendu un véhicule global. Fait que, il est disponible dans toute l'Europe. Là, on voit ici dans le graphique qu'il est premier dans 18 pays, puis deuxième dans 20 pays. Fait que, dans les côtés pour les ventes, très populaire, puis on voit qu'il est disponible en Europe et qu'il est disponible aussi ici en Argentine. Il est disponible aussi en Afrique du Sud. Et aussi, c'est un modèle qui est très, très populaire en Australie puis en Nouvelle-Zélande. Fait que, qu'est-ce qu'il dit? C'est que là, maintenant, le Ranger est construit à 3 endroits. Le premier endroit au Michigan, aux États-Unis, en Argentine, en Afrique du Sud et finalement en Thaïlande. Fait que là, c'est sûr et certain que c'est dans des marchés qui sont très, très populaires de ce côté-là. Qu'est-ce que ça signifie tout ça pour vous qui êtes un acheteur ici de ce camion-là? C'est que le camion, en gros, puis c'est ça qu'ils disent, c'est qu'il a vraiment été testé dans toutes les conditions. Côté durable, côté les températures froides, les températures chaudes, côté aussi sécurité, mais là, il va venir répondre à plusieurs normes de sécurité partout dans le monde. C'est pas les mêmes normes de sécurité partout dans le monde. Fait que là, on va se dire, là, le cold weather, mais là, le cold weather, ça va être vraiment appliqué dans le coin ici, là, États-Unis, Canada, puis peut-être plus dans le nord d'Europe. Puis côté température chaude, on va se dire, là, en Australie, ça peut monter très haut dans le désert. Ouais. Là. Fait que c'est le fun, ce petit graphique-là. Ça monte un petit peu... ça vient un petit peu dans les Build for Tough. Là, là, ils disent moins 40 Fahrenheit jusqu'à 120 Fahrenheit. Puis ils ont fait... Ils ont testé pendant 3,7 millions de miles. Ils ont fait le Baja 1000 avec. Il a été ultra testé. Là. Moi, j'aime ça. Regardez. Moi, je faisais partie de ce gimmick-là avant. J'étais dans l'équipe Build for Tough. Puis on montrait comment que les EcoBoost étaient durables. Ils tiraient des logs de bois. Ils prenaient le moteur, ils le mettaient dans un, puis l'autre. Puis après ça, il a été faire du NASCAR. Après ça, il avait été mettre le moteur sur un dyno pendant je ne sais pas combien de temps. Il l'avait gelé, il l'avait fait chauffer. Moi, j'aime ça, ces trucs-là. C'est des trucs qui viennent de me mettre en confiance parce que des fois, je trouve qu'il y a certains manufacturiers qui n'en parlent pas. Oui. Ceux qui n'en parlent pas, je suis comme... Pourquoi t'en parles pas? Pourquoi, quand je pose des questions, tu ne veux pas répondre? Non, mais tu le testes-tu? C'est ça? Non, mais c'est ça. C'est vrai de ça. Fait que, tu sais, c'est le fun de ce côté-là. Tu sais, c'est sûr, certain que c'est pas... ça va pas dire que ça va être le meilleur camion du monde, mais au moins, tu sais, on voit que... Ils ont fait l'effort, puis ils le montrent. On a un tout nouveau Ranger, mais il n'est pas tout nouveau, tout beau, puis on ne sait pas s'il va être fiable. On sait déjà qu'à l'étranger, il est meilleur vendeur, puis qu'il a déjà été testé. Il a déjà performé, oui. Là, ici, j'ai un autre petit graphique qui vient nous expliquer un peu les packages. Classique package pour le Raptor. On a le XL, XLT, Lariat, puis Raptor. On voit les différentes grilles. On peut avoir des Chrome packages pour l'XLT et le Lariat, pour les bonhommes. Je suis pas fan de chrome. On a les différentes roues, tout ça, puis on voit que les roues, ça peut aller jusqu'à des roues noires, puis il y a aussi les fameuses beadlocks qu'on peut avoir sur le Raptor. Fait plein de petits graphiques le fun comme ça. Qu'est-ce qui est important à se rappeler pour le nouveau Ranger? C'est vraiment côté motorisation, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est là que j'étais un petit peu plus curieux parce que côté motorisation, dans le passé, je n'étais pas super fan du
2.3 litres. Puis je trouvais qu'il manquait des options motorisation pour le Ranger qu'on avait présentement ou dans les dernières années. Là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, on va avoir 3 motorisations. Un 2.3 litres, encore une fois, celui qu'on avait. Là, on va avoir le fameux 2.7 litres V6 EcoBoost qu'on retrouve dans le F-150. Moi, logiquement, dans ma tête, c'est celui-là qui fait le plus de sens. Parce que là, on va avoir plus de puissance, mais aussi un moteur qui est un petit peu plus capable, qui va être un petit peu peut-être moins forcé pour tirer le camion. Fait que moi, selon mes prédictions, le 2.7 devrait être plus économique que le 2.3 litres. OK. En condition de conduire normalement. Puis dans le Raptor, on va avoir le 3 litres qu'on retrouve dans le Bronco Raptor, puis dans le Ford Explorer ST, qui va développer 405 chevaux et 430 livres-pieds de coupe. Là, je veux juste te mettre en perspective, moi qui est hardcore Raptor guy, là. Vas-y. Là, regarde, j'ai pas vérifié tous les chiffres, là. Mais dans ma tête, OK? Dans ma tête, vite fait, là, on est à 405 horsepower. Le Raptor F-150 avec le EcoBoost, on parle pas du R, parce que le R, on le met un peu dans la section zone mystérieuse. unicorn. Ouais, c'est ça. Là, on a juste à peu près 50 chevaux de moins que le fameux Raptor F-150. Mais là, on est dans un plus petit camion, beaucoup plus léger. Ouais. Moi, je pense, peut-être, OK, ou en tout cas, il devrait peut-être tricher. Le Raptor Ranger doit être plus rapide que le F-150 Raptor EcoBoost. Sérieux? Faudrait les tester. Parce qu'il est pesant. Ah, l'autre, il est plus pesant, il est plus gros, il est tout le kit. Il est pesant là. parce que je m'en souviens, j'avais essayé le F-150 Tremor avec le EcoBoost qui est un petit peu boosté dedans. Puis les 0-100, toutes ces affaires-là, c'était pas mal les mêmes chiffres, même quasiment plus vite. Lui, il est plus léger, puis il a presque le même power. Il doit marcher en salle, il doit être super le fun à conduire. En tout cas, là, c'est sûr, certain, on plonge un petit peu plus dans le Raptor. Là, on voit qu'il y a de la gueule. Il y a le classique, là, la grosse grille marquée Ford dessus. Là, c'est des bold letters. Hein. Grosse kit plate, tout ça. Là, je pense qu'il y a des 33 pouces, si je me rappelle bien. Mais il me semble que j'ai vu ça aussi. Fait que là, c'est ça. On voit, il y a des pneus quand même agressifs, faire du hors-route. Ils ont toute la transition 10 vitesses. Toutes les powertrains, là, tous les moteurs, ils vont tout avoir la 10 vitesses. Là, ici, on a 3 modes uniques de conduite pour l'Opter, les Baja, les Rock Crawls, affaires-là. Là, je suis pas mal sûr que c'est ça. Là, je vois pas tout en détail, mais je suis pas mal sûr que c'est ça. C'est ce qu'on retrouve d'habitude. Là, on voit qu'il y a quand même un bon dégagement dans la suspension, juste de la façon qu'elle roule dans le désert. Puis là, on parle de la suspension Fox Life Valve Internal Bypass Shock. Faudrait que j'aille voir un petit peu plus en détail quelle grosseur de suspension, là, mais je pense que c'est peut-être pas des détails que ça intéresse monsieur tout le monde. Là. Non, tu fais ça le soir dans ton lit. Quand ça intéresse juste les Raptoriens. Mais tu sais, moi, c'est le genre d'affaire que c'était important. Quand, encore une fois, les gens qui magasinent ce genre de véhicule-là, la grosseur du choc, ça change. Puis on update avec le temps. Et comme tu sais, mettons un genre de 3.0, là, en tout cas, il y avait ça à un moment donné sur Raptor, puis c'était un bon changement. Un détail très important, on peut bloquer le différentiel à l'avant et à l'arrière. Tous des trucs qu'on retrouve chez la compétition maintenant avec les fameux ZR2 puis AT4X chez GM. Fait que ça, c'est important de ce côté-là qu'il y ait ça. Puis là, on continue. Là, c'est ça. Il parle du fameux moteur qu'on retrouve dedans, le 3 litres EcoBoost. Regardez, le Raptor, c'est très excitant. Tu sais, ça l'amène beaucoup. Ça vient vraiment mousser cette industrie-là de petits pick-up, à mon avis, à moi. Les ZR2, les AT4X, les TRD Pro, etc. Tu sais, là, le Raptor, je pense que le Raptor, regardez, c'est sûr et certain, j'ai un faible pour ces modèles-là. Ah, t'en avais un. J'en avais un, mais chez GM, présentement, j'ai pas vu les super versions. Là. Ils vont faire comme des versions Bison puis des versions AEV. Ça va, au moins, ils vont pas offrir plus de performance, ils vont offrir plus de robustesse puis de capacité en route. Mais je pense que la clé chez Ford, c'est qu'ils ont le fameux 3 litres EcoBoost. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez la compétition. Ils n'ont pas ce petit moteur-là en stock, je pourrais dire, pour mettre dans leur petit pick-up. Non, c'est ça.
Fait que si on continue à l'intérieur du Ranger Raptor, des très beaux sièges, on voit qu'il y a du support, mais ça reste un siège de camion confortable. Ça, c'est dans mes sièges préférés. Ah ouais, ils sont super confortables et ils sont beaux. C'est des sièges de même qu'ils devraient mettre dans la V6 GT. C'est comme, on reste dans un VUS, on a du sport, c'est sport, mais on ne met pas un bucket seat de Elantra N. Ah ouais. Je fais une parenthèse, là, mais c'est sûr que je suis plus gros, plus large. Là. Mais moi, j'aime ce type d'intérieur-là. Là, on a vraiment les stitching et les détails en orange. Là. Ça, c'est un classique Raptor. Là, on retourne littéralement en 2010 quand ils ont lancé les premiers Raptor qui étaient lava orange. Là. Ah ouais. Puis, là, il y a plein de trucs orange partout par-dessus. Là, on voit dans les trappes, tout ça. Quand même, bel intérieur, mais ils ont gardé quand même des boutons. Ça, c'est important. Regardez. Mais ça fit avec le truck. Ça reste build for tough. Il me disait tout le temps ça, moi, chez Ford. C'est important. Regardez, les fameux boutons. C'est des trucs qu'ils ont enlevés dans le Lightning. Mais je pense que le Lightning va plaire à une clientèle peut-être différente que de ceux qui sont classiques pick-up. Puis je le vois, on en voit de plus en plus dans notre coin. Il y a beaucoup de Lightning. J'en vois beaucoup dernièrement. Puis c'est tout comme des petits contracteurs locaux que, souvent, sont un petit peu. Ils font des trucs de pick-up, mais ils sont comme mieux habillés. C'est pas le gars de pick-up normal. C'est le gars qui sait qu'il est contracteur, mais il veut bien paraître. Puis, en tout cas. Ouais, non, je comprends ce que ça veut dire. Fait que super bel intérieur de ce côté-là. Ça a l'air vraiment sharp. J'ai pas vu les prix encore canadiens là, pour le Raptor, tout ça. Là. Mais un très beau camion, très bien balancé. Puis je trouve que le devant, il est beau aussi. Il reste carré, mais il reste moderne. Le style est beau. Là. Puis on le voit, là, le Raptor est vraiment élargi. Là. On regarde les ailes. Là. Ah ouais. Une bonne différence là, de ce côté-là. Non, un petit modèle bien réussi. Il commence à jouer fort dans cette gamme de camions-là. Puis surtout que là, GM, ils ont comme monté la barre aussi en mettant leur fameux 2.7 litres. Là, chez Ford, on a un 2.7 litres, mais c'est un V6. Chez GM, c'est un 4 cylindres, mais ça reste le même displacement. Oui. Tu m'as dit si je viens trop... Non, moi, je suis là pour te ramener si t'es dérapé, puis que là, il est rendu avec seulement 1% de nos auditeurs qui comprennent. Là, je vais te ramener, OK? Fait que, tu sais, dans ce côté-là, ils disent qu'au début, il va être disponible avec le 2.3. Le 2.7, ça va être plus tard qu'il va être disponible avec ce moteur-là. Moi, c'est vraiment... regardez, c'est vraiment le Ranger avec le 2.7 qui m'intrigue le plus. L'autre, ça va être pas mal similaire à l'ancien. Là. C'est juste que là, tout nouveau, tout beau. Mais tu sais, côté... motorisation, le 2.7 m'intrigue beaucoup. C'est sûr que le Raptor aussi. Mais non, je pense qu'ils ont fait le bon choix. Puis, c'est quelque chose que je disais tout le temps. C'est comme, ils devraient mettre le 2.7. Là, ils l'ont fait. T'es-tu content? Oui, je suis content. C'est ça qui fait du sens. Oui. À mon avis, à moi, c'est vraiment ça qui fait du sens. Puis, juste finaliser, je vais voir si j'ai d'autres petits détails là, que j'ai pas oubliés. Ils vont en survol là, vite fait. Là. La nouvelle vient juste de tomber. Regarde, on le voit. Il y a les 33 pouces, BF Goodrich, All-Terrain, KO3. Ça, c'est des BF. Ouais. Les nouveaux KO3 dessus. Ça, c'est des pneus vraiment faits pour être dans le désert. Là. Les BF Goodrich ne sont pas trop bons l'hiver. Mais on voit aussi qu'il y a des petits fogs dedans, similaires un peu au Bronco Raptor. Il n'y en a pas autant. Il n'est pas dans la zone illégale comme le Raptor, le Bronco Raptor. Ah ouais, il dit juste Raptor tout le temps, mais dans sa tête, il sait s'il parle du Bronco, du F-150 ou du Ranger. Non, mais là, on s'en vient qu'une belle... Un beau line-up de Raptor. Oui, c'est ça. C'est tellement une formule qui est gagnante. Ouais. Qui est le fun. Ça fait du sens l'appliquer autant au Ranger qu'au F-150, qu'au Bronco. Là, il y a aussi le Raptor R qui est disponible. J'aimerais ça voir encore d'autres Raptors. S'ils travaillaient de quoi? Ils sont en train de faire de quoi? Tu le sens là, qu'il se passe de quoi? Ouais, quelque chose de plus cool que le Timberline. Là, Bon, je viens de trouver la grosseur des fameux Chuck, là, pour ceux que ça intéresse. C'est juste moi. Là. C'est des 2.5. Fait que c'est plus petit que le Raptor. Quand je disais que c'est des 3.0, les autres, c'est des 2.5. Bon.
Il y a le Watt's-Link Rear Suspension, Class Activist. OK. Ça, c'est toutes des affaires techniques. Mais tu sais, l'important qu'est-ce qu'il faut vous rappeler du fameux Raptor. Puis tu sais, j'essaie d'expliquer ça aux gens depuis longtemps. Puis si vous êtes un petit peu plus technique comme moi, vous allez comprendre. Les Raptors, pourquoi que j'aime ça? C'est que c'est pas seulement un véhicule hors route. C'est pas juste un pick-up avec des plus grosses roues. C'est pas juste un pick-up avec une suspension liftée. C'est un pick-up comme pour le Baja. Fait que la suspension est vraiment à long dégagement. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça fait, une suspension à long dégagement? Ça vient prendre vie un peu ton pick-up. Tu fais pas de sacrifice, à mon avis, à moi. Parce que là, ton pick-up vient extrêmement bon à basse vitesse, à haute vitesse hors route. Mm-hmm. Puis en plus, on ne fait pas vraiment un sacrifice sur la tenue de route. Quand le camion est juste lifté, on fait un méga sacrifice sur la tenue de route. Ah ouais. Là, tandis qu'avec le long travel, là, le camion vient vraiment comme flexer puis se mettre dans la bonne position. Puis en plus de ça, quand on a ces suspensions-là, ça vient confortable sur l'autoroute. Ouais. Mon Raptor est extrêmement confortable sur l'autoroute. Il vient extrêmement polyvalent, il fait tout. Puis quand on est dans un chemin de garnotte à haute vitesse, c'est là que ces véhicules-là viennent prendre vie. Mm-hmm. En mode Baja, là. Ah ouais. Là, à un moment donné, c'est dur à expliquer. C'est comme, si vous avez un chemin, mettons, sur le bord de l'autoroute, ou tu sais que les gens vont vite, mais c'est tout rendu en garnotte, ça a tout été détruit par l'hiver, puis tu sais, il n'y a pas une gratte qui passe aux 2 minutes. Il y a plein de trous. Moi, j'avais un chemin que je passais tous les jours dedans, de même. Puis, tout dépendant de ton véhicule, surtout quand tu as un véhicule hors route équipé de même avec une suspension comme ça, avec des roues comme ça, à une certaine vitesse, le véhicule, il flotte. Ouais. Là, je vais refaire un dessin. OK, je vais faire un mouvement avec mes mains pour expliquer, là, tous ceux qui nous regardent. Là. Mettons, tu as un véhicule régulier, tu passes dans la garnotte. Fait que là, ça, c'est ton frame, là, ou ton bas, ta coquille, whatever. La coquille dessus. Là, tu pognes des roches, tu fais ça de même au complet. OK? Toi, t'es dedans, tu te fais barouetter. Non, mais tu viens que tu tombes dans toutes les trous. Ouais. Puis là, t'es comme de même. Là. Tout va mal. OK? Là, quand t'es en Raptor, c'est comme ça fait ça dans la garnotte, mais toi, t'es stable. Oui, puis ça prend une certaine vitesse aussi. Pour atteindre ça. Tu peux Mais c'est ça que ça fait. Tu peux le faire avec n'importe quel véhicule. Un certain véhicule, tu viens que tu flottes, comme que je parle, là. Mais lui, il vient qu'il reste en contrôle parce que Ouais. là, il vient réappliquer la suspension, elle vient retoucher. Parce qu'à un moment donné, c'est beau avoir une suspension qui va lever dans les airs, mais à un moment donné, il faut que tu restes en contact avec le sol. Pas déraper et partir. Fait que c'est tous des trucs qui vont vraiment appliquer ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je n'ai pas assez vérifié comment que la suspension marche, mais j'espère que c'est le même système que sur le Raptor. Le Raptor, lui, il a vraiment la suspension arrière la plus avancée pour ce type de conduite-là de tous les camions. Même le TRX, tout ça, il est en arrière de ça. Il vient éliminer quasiment les fameuses lames de métal. Là. Ah ouais. Mais ça, quand on fait ça, des fois, on fait un sacrifice sur le payload puis sur le remorquage, tout ça. Puis c'est, encore une fois, il faut que je spécifie ça. C'est vraiment, même si ces véhicules-là sont plus puissants, ils ne vont pas remorquer plus. Non. C'est pas une question de puissance, c'est une question de suspension. Plus que tu rajoutes du traveling, du dégagement dans ta suspension, plus que quand tu vas mettre du poids dessus, elle va écraser. Ah ouais. C'est normal. Mais tu sais, c'est pas... Les gens ne comprenaient pas ça. Il y en a beaucoup même qui achetaient des Raptors pour remorquer plus, puis là, ils se rendaient compte qu'ils remorquaient moins. Ah ouais. Ils comprenaient pas. Ça. C'est pas fait pour ça. Le remorquage, c'est pas une question juste de puissance puis de transmission. C'est la suspension, c'est le frame, c'est les freins, c'est les roues, c'est le différentiel, les couleurs pour refroidir tout ça, etc., etc. C'est plus compliqué qu'on le pense. Oui, puis souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent pas, là, c'est « Ah, tu veux remorquer plus. » À un moment donné, il faut que tu aies le juste milieu entre confort et ton remorquage et tout. Parce qu'on s'entend, tu vas prendre l'ultime camion pour remorquer le maximum que, exemple, Ford annonce qu'ils sont capables de remorquer dans toute leur line-up. Promène-toi avec ce camion-là sans remorquer. Tu vas voir ton confort sur la route, c'est pas le même qu'un autre. Oui. Bon, j'ai trouvé les fameux chiffres de remorquage, c'est 7500 livres, puis le max de payload, de charge utile, c'est 1805 livres. Ça reste pas mal dans les chiffres similaires comme qu'on faisait auparavant. Mm-hmm. Mais, super alternative. Là, regardez, là, quand on est dans les modèles de base, dans les 1500 puis les F-150, là, on est dans ces chiffres-là. Mm. Dans les remorquages puis les payloads, ces choses-là. C'est que si vous n'aimez pas ça, la grosseur là, de
d'un F-150, puis vous êtes capable d'avoir un sacrifice côté grosseur, mais là, vous allez avoir un petit peu plus d'équipement. Tu sais, c'est le sweet spot. Chez Ford, ils ont fait un méga sacrifice d'éliminer les voitures en Amérique du Nord, à part la Mustang. Mais côté camion, puis pick-up, ils ont donné un line-up. Oui, on a le choix au complet. Du oui. Maverick jusqu'au Super Duty, chaque petit détail est vraiment... Il y a vraiment un camion pour tout le monde. Oui. Tu sais, moi, je trouve, à un moment donné, il était tout le temps concentré ces gros pick-up. Tu sais, ça continue. Là. Tu sais, c'est le pain et le beurre de toutes ces compagnies-là. Mais, tu sais, les pick-up, les petits pick-up puis de taille moyenne, ils étaient comme tout le temps un peu oubliés ou dull. Puis là, dans les dernières années, on dirait que tout le monde a mis la sauce en même temps. Puis là, il y a comme plein de produits cool qui ont sorti. Oui, mais c'est parce que financièrement, des fois, il faut voir comment que ça fonctionne behind the scene. Mm-hmm. Moi, j'aime ça l'expliquer un peu ça, mais c'est pas tout le monde qui aime ça, le savoir un peu. Ouais. Là, le Ranger, il a la même plateforme que le Bronco. Fait que financièrement... Ça fait du sens de le sortir. C'est ça. Au lieu de juste faire un refresh d'un moyen pick-up, juste lui tout seul. Fait que, tu sais, techniquement, selon moi, tu sais, un Ranger Raptor doit être très similaire à un Bronco Raptor. Parce que, tu sais, c'est la même plateforme, même moteur, même transmission. Est-ce que c'est la même grosseur de Chuck Fox? Sûrement. Je m'en souviens pas par cœur, là, mais tu sais, c'est des trucs comme ça qui vont venir faire du sens. Mm-hmm. Tu peux pas faire une plateforme avec un modèle, un moteur, puis tu sais, les gens, on dirait qu'ils veulent ça, mais tu veux pas ça. Parce que il y a certains manufacturiers qui le faisaient dans le passé, là, des moteurs. Je vais prendre un exemple là, qui vient en tête. Tu avais un Volkswagen Passat W8. OK? Super cool, là. C'est comme 2 VR4 collés ensemble. Ah ouais. Okay, je tombe technique là, dans mes affaires. Pourquoi faire un W8 dans un char? OK, le son est cool, OK, ouais. Mais quand tu as des problèmes après ça, c'est l'enfer. Ah, bonne chance. C'est l'enfer. Je pense qu'un Passat W8, le moteur W8 est plus rare que l'Audi qu'on avait acheté pour un projet avec le V10. Je pense que le V10 est plus fréquent à cause qu'il mettait dans la Gallardo, la Huracan, la R8, la S8, la S6, la RS, blablabla. Tu sais, j'en mets, mais tu sais, W8, je me souviens même pas s'ils l'ont utilisé dans un autre véhicule que le Passat. En Amérique du Nord, là. Puis quand ils développent un moteur comme ça ou une pièce comme ça pour juste un seul de leur modèle dans toute leur line-up, ben, tu sais, ils mettent pas tout leur argent là-dedans. Mais quand ils servent de justement la plateforme ou quoi pour plusieurs modèles, mais ils ont beaucoup plus de budget pour la développer comme il faut puis faire de quoi de fiable. Toi aussi, tes techniciens ne sont pas formés dessus. Mm-hmm. Ou ils l'ont presque jamais travaillé dessus ou vu. Quand ils tombent là-dedans, ben là je suis tout perdu, là. Là, ça prend plus de temps. Ouais. La main-d'œuvre. On veut pas ça. On veut quelque chose qui fait du sens, mais qui est le fun. Puis là, ça commence à avoir du sens. Le 3 litres, on le voit de plus en plus. Mm-hmm. Dans le Ranger, dans le Bronco, dans l'Explorer, etc., etc. Fait que ça, c'est le fun de ce côté-là. Je pense que Ford ont frappé fort. Regardez, on va voir. Là, à cause que GM et Ford se sont réveillés, la Toyota n'a eu pas le choix de dépoussiérer le Tacoma. Le Tacoma, ça venait vraiment vieux. Ouais. Il a beau être fiable, il a beau avoir une valeur, toute la kit, il était dépassé. Mais il s'assoit là-dessus. Là, j'ai vu des leaks, il a l'air beau. Je suis content que ces petits pick-up-là ne sont pas morts parce qu'à un moment donné, il était mort. Mais c'est ça, je dis. C'était comme tout, c'est pas important. Puis là, tout le monde s'est mis dedans en même temps. Puis là, il y a des super produits comme ça qui sortent. Là. Ah, moi, je trouve que c'est un camion très, 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 très intéressant. Très le fun, belle grosseur, puis tout le kit. Puis il y a de la gueule aussi. Oui. C'est juste plate qu'on n'a pas les moteurs diesel. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est dans le marché qu'on évolue, mais tu sais, je pense vraiment que si vous êtes moindrement un gars de truck, peut-être qu'à cause que, justement, les vrais gars de truck, ils n'achètent pas ces moyens pick-up-là. Il n'y a pas une demande pour ça. Puis souvent aussi, les moteurs diesel qui, mettons, que tu vas avoir, mettons, en Australie ou en Thaïlande, parce que le Raptor est diesel dans d'autres marchés. OK. Mais tu pourras avoir quelque chose qui est économique. Là, dans les moteurs qu'on a ici, là, regarde, c'est sûr que le 3 litres, il doit être pas payé tété dans le Raptor, là, surtout avec tout le Raptor dessus. D'après moi, ils sont peut-être capables de faire quelque chose avec le 2.7. Le 2.7,
c'est pas mal le champion de l'économie là, chez Ford, dans les moteurs de connaissances là, que j'ai dans ma tête. Là. Peut-être qu'on va être capable d'avoir des pas payés chiffres, mais tu sais, rien pour faire comme hey, je vais prendre le Raptor. Tu sais, ils font rien pour faire comme. Puis tu sais, peut-être que c'est voulu, là, mais tu sais, c'est pas comme hey, je vais prendre le Ranger parce que c'est vraiment plus économique qu'un F-150. Ouais. Il n'y a pas. Il n'y a pas des méga chiffres de différence. Il n'y a pas une recette que genre, hey, on va mettre un petit diesel dans celui-là, puis on va faire du 8 litres, du 7 litres au 100. Il n'y a pas ça. Le seul qui l'offre, c'est le Maverick, mais le Maverick, tu sais, on tombe plus dans un auto qu'un vrai pick-up. Il est super, le Maverick. C'est pas celui que tu vas aller prendre tes photos là, avec tes bicyclettes puis tout ton kit d'aventure. Au milieu de la montagne. Ouais, tu sais, comme qu'ils me vendent, là, c'est plus celui qui va être en mode urbain, tu sais. Ouais. Mais bon, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, dis-moi, qu'est-ce que ton avis en général du camion, du line-up, qu'est-ce qu'ils ont fait chez Ford? Ben moi, écoute, look plus agressif, il y en a qui disent qu'il ressemble un peu d'un Maverick plus agressif, plus gonflé. Ouais, les lumières à l'avant. Ouais, tu sais, je trouve que oui, il y a un petit côté qui ressemble. Le Raptor avec la plus grosse skid plate en avant, on dirait qu'elle est quasiment 2 fois plus grosse et tout. Moi, je trouve ça beau. Tu vois, ils ont fait une belle job. J'aime tout le côté design, mettons, qu'ils ont fait. Les vidéos qu'ils ont faites sont super malades. Là. Ouais. Tu le vois rouler, jumper dans le désert, tout ça, c'est... J'ai envie de le conduire. Ça, c'est des vidéos Build for Tough. Ah, c'est ça. Non, je trouve... Il fait froid, il fait chaud. On a testé le camion. On a eu plein de conducteurs qui sont morts durant les tests. Non, là, ça, c'est toi qui rajoute. Là. T'es pas dans le tournage de James Bond, là, on se calme. Non, mais pour vrai, là, je trouve qu'ils ont fait une bonne job. Puis, tu sais, je lève mon chapeau qui sortent les chiffres comme « Hey, on l'a testé tant de kilomètres, qui est disponible dans tant de marchés. On est déjà numéro 1 à telle puis telle place. » Tu sais, ça fait confiance, tu comprends? Ouais. C'est comme... Puis tout fait du sens, puis... Il me semble que c'est en 2021 de mémoire que j'ai dit tantôt qu'il l'annonçait qu'il allait le faire en Raptor ici. Là. Puis, tu sais, j'avais hâte à ce moment-là. J'ai encore hâte de le voir. Tu vois dans les vidéos, là, regarde comme là. Tu vois, avec la piste en arrière, avec le banking, je suis allé là. J'étais allé en tester des fois. Il montre des vidéos du champ. J'étais à telle place. Non, mais je reconnais. C'est des proving grounds que j'étais allé. Regarde, tu vois, des affaires dans le même. Là. Ah, c'est comme des mules. Mais non, mais je parle de la track. Regarde, tu vois, là, il passe par-dessus plein de bosses. Ouais. Je l'ai fait, ça. C'est super le fun de faire ça. Non, mais tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que ces tests-là, ils devraient les montrer aux journalistes. Ouais. Mais ces sites-là sont tellement comme... cachés. Non, c'est difficile de fermer ces tracks-là pour les journalistes. Il y a tout le temps comme un prototype ou une patente qui traîne. Tu sais, c'est ça. Ils peuvent pas... Tu peux pas y aller... Puis là, regarde, je vais te montrer comment on teste, mais là, en même temps, t'as l'autre prototype qui roule en arrière, qu'il faut pas que personne parle encore parce que justement, c'est pas sorti. Puis c'est pas... J'avais demandé, moi, quand j'étais là-bas, je voulais aller dans la soufflerie, là, ce qui teste la route des amis. Je voulais y aller, puis là, il disait non, tu peux pas, parce qu'il testait un char que j'avais pas le droit de voir. Là. Ouais, mais c'est pas ces places-là. T'es déjà allé à des places que, genre, ils vous enlevaient tous vos cellulaires à l'entrée. Oui, mais même. T'as pas le droit. Même, GM, ils nous l'ont fait on est allé dans leur proving ground là, avec plein d'autres journalistes là, et tout. On se faisait enlever nos cellulaires. Tu sais, à ce level-là, qui veulent pas que ça sorte, c'est comme, t'as le droit de. Puis il faut mettre un collant, on passe ça sur notre caméra. Et là, on voit, là, je te montre vite fait là, comment ils fabriquent les Rangers. Moi, je suis allé au Rouge Plan, là, où ils font les F-150. Là. Tiens, regarde, il y a un Bronco. Là. Tu vois qu'est-ce que je dis? Là? Direct en avant du Ranger, il y a un Bronco. Ouais. C'est ça que... C'est pour ça qu'ils peuvent pas amener le monde là. Non. Ils ne cachent pas. Ils cachent pas, mais monsieur tout le monde, ils ne savent pas ces choses-là. Ouais. Qu'est-ce qui est fait sur quoi? Qu'est-ce qui partage telle pièce à faire là? C'est toutes des choses qui font du sens comme ça. Puis c'est leur façon de construire les véhicules depuis des années de temps. Mais c'est le fun d'aller voir ça. Regarde, là, ils font un Raptor. C'est impressionnant. Tu vois, c'est une roue de Raptor, ça, qu'est-ce qu'il fait là, présentement. Là. Je m'excuse pour ceux qui nous écoutent en version audio, là, mais c'est le fun à regarder ces trucs-là. Regarde, là, c'est un vieux. Mais tu sais, il montre comment il faisait. Ouais. Tu vois, il y avait encore un Bronco en arrière. Tu sais, moi, je suis allé visiter ces places-là. Si vous êtes si vous aimez les automobiles, si vous aimez Ford, là, surtout, là, puis vous allez dans le coin
de Détroit, puis Dearborn. C'est à Dearborn, qu'est-ce que je vous parle, là? Vous pouvez aller voir le musée. Il y a aussi le petit village à Henry Ford. Là. Henry Ford, dans le temps, s'est fait un petit village dans le temps. Là. Parce qu'il est pesant aux États-Unis, qui s'est comme retiré un peu. Puis il s'est fait un petit village à un moment donné. Il voulait la paix. Puis même là, à un moment donné, à côté du village, c'est là qu'il y a comme le Proving Ground, puis là, il y a la soufflerie, puis où il développe tout. Puis c'est vraiment impressionnant tout ce que Ford a construit dans ce coin-là. Puis je vous rappelle, là, Henry Ford, c'était un des hommes les plus riches au monde dans le temps. Là. Mm-hmm. Il est encore aujourd'hui dans les listes des personnes qui ont eu plus d'argent qui a existé. Là. Ah ouais. Puis tu sais, moi, je le voyais quand j'étais là-bas. Là, je voyais comme les murets tout en briques avec les petites clôtures en fer forgé qui font tout le tour du Proving Ground. Puis c'est grand, là. Ah non. Tu sais, toi, tu te ferais un muret devant de chez vous, là, ça te coûterait genre 20 000. Mais lui, tu sais, comme c'est des kilomètres et des kilomètres de long. Puis lui, il a fait son petit village à côté de là, puis genre, il s'est fait pousser comme du blé, puis il coupait avec une faux, là. Seigneur! Il aimait ça comme revenir dans le temps, comme genre... Travailler manuellement. Juste travailler comme un farmer, puis faire ses affaires. Puis il a construit des hôpitaux, puis des méga compagnies, là. Puis, en tout cas, moi, là-bas, il y a le petit village. Le petit village, tu sais, je passais devant, j'ai pas fait tout le tour. Il y a un musée, là. Il n'y a pas juste du Ford dans le musée, là. Il y a plein d'autres affaires, là. Mm-hmm. Ça, je l'ai visité. J'ai visité aussi le Rouge Plan, là, où ils font les F-150. C'est bien impressionnant. Puis, tu sais, juste voir comment que ça avait de l'importance, ces compagnies-là. Comment ça faisait vivre du monde. Comment que ça a transformé ce coin-là. Puis comment que ça a retombé, puis ça a remonté. Puis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Puis tout ce qu'il y a à l'entour de Détroit. Tu sais, il y a des bouts de Détroit que c'est tout détruit. C'est tout ghetto à cette heure. Puis c'est contrôlé plus à l'extérieur. Là, c'est riche, c'est beau, c'est propre. Puis, tout dans ce coin-là, là, à Détroit, là, puis à Dearborn surtout, là, tout et Ford. L'hôpital, l'école. Je ne sais pas comment le comparer ici, mettons, au Québec. Tu sais, même quand tu vas, mettons, à Valcourt là, avec BRP puis Bombardier, c'est pas aussi intense. Mais non, c'est sûr. Tu sais, j'ai de la misère de faire une... Faut y aller. Faut aller là pour le voir. C'est ça. Puis là, quand t'es à T3, t'en as d'autres. Là, tu commences à... T'as GM, t'as Chrysler, tout ça. T'as la Tour GM. J'ai jamais été dans la Tour GM. Bon. Ben, tu sais, j'ai tellement longtemps été avec Ford, c'était comme les méchants, tu sais. Ah, c'est ça. En plus. C'était le même. Même. C'est que, tu sais, je ne vais pas finir sur cette note-là, mais tu sais, dans le temps, il y avait une compétition. Tu sais. Là encore aujourd'hui, mais ça s'en vient moins qu'avant. Il y avait des méga compétitions entre GM, Chrysler, puis tu sais, Ford, tout ça. Tu sais, c'était comme quasiment genre... c'était drôle parce que, tu sais, le père, un de mes meilleurs amis, tu sais, il y avait un dealer Ford. Puis, tu sais, si quelqu'un se parquait avec son GM là, dans sa cour, là, hey, t'as ta poubelle, là, tu vas aller parquer dans la rue, je veux pas un GM dans ma cour. Là, le gars gelait, puis là, lui partait parce qu'il niaisait. Ouais, mais c'est des affaires drôles. Mais avant, OK, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, là, mais ça, c'est socialement, là, c'est avant, le monde se le disait d'en face. Ouais. À cette heure, les gens, ils font des sourires puis ils font les coupes en arrière. C'est ça que je remarque. Puis à cette heure, c'est plate, là, mais quand toi, t'es encore quelqu'un aujourd'hui qui le dit en face, t'es pas bien reçu. C'est pas accepté. C'est comme ça. On close là-dessus. On rentre pas sur ce sujet-là. C'est un terrain glissant pour moi. Ouais, c'est ça. Fait que dites-nous qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires du nouveau Ford Ranger puis le Ranger Raptor. Est-ce que c'est le winner selon vous? C'est le meilleur? Qu'est-ce que vous pensez des autres qui sont déjà sortis ou qui s'en viennent, comme le Canyon, le Colorado, le Tacoma, etc.? Lequel qui va dominer le marché en Amérique du Nord? Présentement, c'est toujours le fameux Ranger, mais là, GM revient très, très fort. Puis Toyota aux États-Unis, eux autres sont très populaires avec le Tacoma. Fait que ça risque d'être assez intéressant à voir comment ça va développer dans les prochaines années. Puis dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous en venez aux mêmes conclusions de calcul d'enthousiasme automobile que Jules? Est-ce que le Ford Ranger Raptor
d'après le poids puis le nombre de chevaux, serait plus rapide que le F-150 Raptor. Dites-moi vos calculs mathématiques et votre avis là-dessus. C'est ma calculatrice Street Racer. Ouais, on va calculer-moi ça, là, les Street Racers en herbe, là, puis dites-nous ça dans les commentaires, votre avis. Moi, je serais curieuse. Est-ce qu'il y en a d'autres comme toi qui pensent qu'il serait plus rapide que le F-150 Raptor? Il y a des chances. À suivre. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et on se revoit dans un prochain podcast.